Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cinq Trip et aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier parce que j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Renaud Lavillenie qui est donc perchiste champion olympique et qui va nous accompagner pour découvrir un petit peu l'AOP Saint-Nectaire. Comment ça va Renaud? Très bien, merci, impatient de découvrir tout ça. Ouais. Bon, et ben écoute, c'est parti. Renaud, pour ta première étape de découverte de l'AOP Saint-Nectaire, je te propose de partir à la rencontre d'Audrey, qui est affineuse aux terres de l'herbe sur la commune de Besse, qui doit nous attendre juste derrière. On y va? Impeccable, on y va. Bonjour, bienvenue dans nos caves. Merci. On est ravis de vous inviter chez nous et de vous faire découvrir notre travail. Voilà des Saint-Nectaire fermiers affinés. Alors en fait l'affinage ça consiste à laver et frotter les fromages et les retourner. Lors des lavages on va apporter de l'eau salée et frotter les moisissures qui poussent régulièrement grâce à l'ambiance de la cave. La moisissure va pomper l'humidité du fromage. Donc plus un fromage on veut qu'il soit onctueux, plus on apporte d'humidité. Et après, comment vous justifiez que tel fromage il va avoir 2 sessions de lavage et l'autre il va en avoir 4? C'est le travail de l'affineur. D'accord, mais il n'y a C'est-à-dire pas de qu'on regarde. règle de base. Il n'y a pas de règle de base. Okay. Non. En fait, du fromage, c'est sur l'observation des lots. On observe, tout le travail de l'affinage, c'est d'observer. Je vois, il y en a beaucoup qui sont sur des lits de paille. Nous, on a à peu près 80% de notre production qui est affinée sur paille de seigle parce qu'on apporte des arômes. Le transfert température n'est pas le même sur un lit de paille. Les fromages, quand ils rentrent en blanc, donc on verra tout à l'heure, ils ont leur paille dès le début de l'affinage. D'accord. Jusqu'à la fin. On va voir à quoi ça ressemble en blanc du coup. Ça, c'est des fromages en blanc qui sont rentrés cette semaine. Donc ces fromages ont été ramassés lundi dernier. On a déjà procédé à un lavage. Donc le Saint-Nectaire, il arrive au bout d'une semaine déjà, il a son premier lavage. Oui, et après la deuxième semaine, eh ben, il a un deuxième. D'accord. Et la troisième, C'est le message. Et après, il est frotté à partir de quel moment? Alors, quand on a terminé les lavages, on ne procède plus qu'à des frottements et des retournements. D'accord. Bon, mais maintenant, je peux t'inviter à aller voir Romain, un de nos producteurs, qui est en train de traire à son chariot dans sa montagne. D'accord. Renaud, on va aller voir maintenant Romain qui est à la traite tout de suite et on va aller voir un petit peu comment ça se déroule au niveau de la traite en estive. On va voir ça. Romain, ici présent, est producteur fermier, donc on a vu certainement ses fromages dans les caves d'Audrey tout à l'heure. Et vous n'avez pas encore goûté. C'est pas, je peux rien dire pour l'instant. Donc voilà, donc là le principe c'est que toi tu traites en estive dans la montagne. Oui, nous on a une installation de traite mobile où qu'on va déplacer de parcelle en parcelle pour suivre l'herbe avec les vaches en fait, parce que l'herbe c'est l'aliment le moins cher qui existe et le meilleur. Et c'est une des seules richesses qu'on a ici sur la zone. On est à quelle altitude? Alors ici on est quasiment à 1200 mètres d'altitude. Et ça dure combien de temps une traite pour une vache? On dit à peu près 8 minutes du temps que la vache rentre jusqu'au moment où elle se finit de traire. À peu près, mais ça c'est variable en fonction des vaches, beaucoup de lait, pas beaucoup de lait, plus ou moins longue à traire parce que ça c'est variable en fonction des vaches aussi. D'accord. Une traite pour une vache c'est à produire combien de lait? À la journée on est à 21 kg de lait à peu près, donc on va être à 11 le matin et 10 le soir. Pour une vache? Pour une vache. Ça fait du lait et après ça fait des fromages. Parce que t'as combien de vaches du coup? Là on traite 62 vaches. 62 vaches. Et ça c'est tous les jours? Voilà, tous les jours. Même 2 fois par jour. Enfin ouais, deux fois par jour tous les jours. Voilà, c'est ça. Ouais, du coup vous êtes en contact quotidien avec ces vaches. Ah oui. Et du coup elles ont des petits noms, elles ont tout un an. Quand elles naissent on leur donne tout un an et d'accord. Ça les suit toute leur vie. Le lait, quand vous le récoltez, vous le ramenez directement à la ferme. Voilà, c'est ça. Ça pompe le lait dans une boule à lait. Et après, quand on a fini de traire, on redescend tout ça à la fromagerie et on commence la transformation. On va te laisser terminer la traite, Romain, et puis on peut se retrouver pour voir la fabrication. Oui, avec plaisir. Et c'est plutôt avec ta maman, je pense? Ça sera plutôt avec ma mère et on a une fromagère. Nickel. Allez, super. À tout à l'heure.
Bonjour Janine. Bonjour. Je te présente Renaud, donc on fait un petit peu le tour de l'AOP Saint-Nectaire dans sa globalité. On vient de la traite avec Romain, donc ton fils. Oui, oui. On vient voir maintenant la fabrication. Eh bien, parfait, alors suivez-moi. On le met dans la boule, on le vide dans la cuve, on le met à température, c'est-à-dire 32,5, puis on met de la présure. Ce qui va permettre de coaguler. Voilà, on laisse cailler pendant 30 minutes. On brise le caillé, on fait partir le sérum. Sérum de sel. On moule les premiers, on passe sous la mouleuse et commencer à préparer le pressage, faire sortir le petit lait qui est à l'intérieur, qui reste à l'intérieur de la tome. Là, après, ça, c'est l'équivalent d'un Saint-Nectaire. Un Saint-Nectaire, oui. Là, Un Saint-Nectaire par moule, là. Par moule, là, c'est vrai. Oui. Et ça, là, du coup, les petits stickers, là, c'est que les vôtres. Ah oui. Après, il y a les informations. Oui, parce qu'il y a le numéro de la ferme. Sur la centrale SR, c'est notre ferme. D'accord. Quand on voit l'étiquette, on peut, On sait comme que ça ça qu'on vient peut de chez nous. remonter à Celui-là, la ferme. Et après, ils partent en pressage jusqu'à la traite suivante, jusqu'à la fabrication suivante, quoi. Et ce qui fait qu'après, ils sont prêts à partir. après, ils passent en chambre froide. Le matin, je vais les sortir des moules et les emmener dans la chambre froide. Ils sont collectés tous les mardis. Et ils vont en cave chez Audrey. Voilà, ils vont en chercher Audrey. Merci beaucoup Janine pour toutes ces explications. Nous, on va aller installer une petite table dehors pour passer à la dégustation. Renaud a bien envie de passer à cette phase-là. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah du coup Renaud, pour finir cette journée, je te propose de passer à l'étape tant attendue, la dégustation, un petit peu avec tout le monde qu'on a vu au cours de la journée, et notamment il y a ta petite famille qui nous rejoint, donc Ouais. c'est top. Avec plaisir, hâte de découvrir toutes ces saveurs qu'on m'a vendues. Et puis voilà, en plus j'ai mes enfants qui adorent le Saint-Nectaire, donc normalement il devrait plus rester grand chose à la fin de la soirée. Et bon, et ben nickel. On y attaque. Bon alors Audrey, tu nous expliques comment est-ce qu'on détermine qu'un Saint-Nectaire est un bon Saint-Nectaire pour un concours? Ah, pour un Ça concours, commence base. On cherche à avoir un fromage, voilà, un fromage détalonné, bien bombé, pas tout noir. Tu vois, celui-là, il est creusé, là, ça peut être un défaut. Après, voilà, il faut quelques trous. Quelques petites ouvertures pour un concours, c'est parfait. Ouais, c'est bien. Encore. C'est un fromage que les gamins adorent parce que c'est pas trop fort, C'est facile. ça reste onctueux, Ouais, c'est doux, c'est crémeux. c'est crémeux. On sent que du chaud Saint-Nectaire, c'est parfait pour le Et là, En tout cas, ils sont bons. Hein. c'est marrant, ils sont différents. Ouais, là, Vous devriez commercialiser les apéros comme ça là. Ah bah c'est sûr qu'avec l'environnement comme ça on est bien. Ah là là. À la fraîche comme ça c'est top. Ah, c'est cool. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que se termine notre petite escapade au pays du Saint-Nectaire. J'espère que le périple de Renaud vous aura donné des envies d'en découvrir plus. Tenez-vous au courant de la suite de nos diffusions sur nos différents réseaux sociaux et on se dit à très bientôt. Salut!